On est avec Martine Desbiens et Sylvain Bergeron du Club des Anneaux Bleus. On les rencontre ce matin parce que cette année, les Anneaux Bleus célèbrent leurs 50 ans. Je vous rappelle que c'est un club de patinage artistique. Et là, excusez-nous, on jasait puis on avait beaucoup de fun avant de débuter. J'ai eu du mal à reprendre mon souffle. Bienvenue à tous les deux, ça va bien? Oui, Oui, ça très va bien, très bon bien. matin. Bon matin. Écoutez, les Anneaux Bleus, 50 ans d'existence. On souligne ça en grand cette année, donc avec le spectacle qui aura lieu prochainement. Mais avant de tomber dans ces détails-là, avec toi, Sylvain, on va se diriger de ton côté, Martine. Bien sûr. Toi, tu es dans le milieu, dans l'univers du patinage artistique depuis de nombreuses années. On parle de plus de 25 ans d'expérience en tant qu'entraîneur. Rapidement, là, comment ça a débuté ton aventure dans le patinage artistique? J'imagine que tu as débuté en le pratiquant. Bien sûr. Nous, chez nous, quand ça a commencé, moi, je faisais juste pleurer parce que je voulais vraiment que ma mère m'inscrive au patinage. OK. Mais on était 6 enfants à la maison. Ça fait que dans le fond, c'était un petit peu pas chaotique du tout, mais c'était beaucoup d'organisation. Ouais. Ça fait qu'elle dit, elle s'est dit, si j'en inscris une, il faut toutes que je les inscrive. Et finalement, avec mes belles pleurs, c'est comme ça que ça a commencé. Et chez nous, on a tous fait du patinage artistique. On a tous entraîné. J'ai beaucoup de sœurs qui entraînent à Montréal ou à Québec, à Alma. Mes parents ont été juges. Donc, vous voyez que nous, chez nous, dans les parties de Noël, on parle patin. Oui, donc c'était au départ, quand tu voulais faire du patin, c'était tout ou rien. Là. Je ne savais pas que j'allais développer cette passion-là, mais en dedans de Puis moi, la transmettre. il fallait. Et la transmettre, effectivement. Ouais. Mais il fallait que je fasse du patinage. Donc, c'est devenu une passion familiale, vraiment. Et là, à un moment donné, c'est ça, on pratique le patin, on devient entraîneur, ça. Et qu'est-ce qui t'a fait faire la transition? Bon, la transition au niveau entraîneur, c'est surtout que, comme je disais tout à l'heure, on était beaucoup. Donc, mes parents m'ont dit, ben, si Martine, tu veux continuer, bien, tu vas devenir entraîneur pour pouvoir payer tes cours. Donc, elle m'a donné mon nom à des clubs de patinage en dehors du mien pour que je puisse continuer à pratiquer. J'allais donner des cours, puis ensuite, Ouais. ça a commencé comme ça. Après ça, ça s'est développé parce que j'aimais ça, je voulais rester dans le domaine. Alors, on a suivi nos niveaux, parce que pour entraîner le patinage artistique, on peut pas s'improviser professionnel. Il faut suivre des niveaux, Ouais. puis à ce moment-là, bien, c'est comme ça que ça a commencé. Puis maintenant, je fais ça à temps plein, Oui. 7 jours sur 7. Puis ça me dérange pas parce que effectivement, j'aime vraiment ça. Mais c'est ça, c'est une passion. C'est une passion. Et on parle de plus de 25 ans d'expérience. Depuis combien de temps on est à la baie dans les Anneaux Bleus? OK, ça fait 21 ans que je suis ici aux Anneaux Bleus. Avant, je travaillais à Mistassini et Métabetchouan. OK. Vu que mon mari est conjoint, bien c'est sûr, on a eu les beaux postings, comme on pourrait dire. Et nous, on a eu la chance d'aller en Allemagne. Alors, j'enseignais le patinage artistique là-bas. Fait que je suis vraiment restée dans ce domaine. Mon vrai métier, en réalité, ça serait la comptabilité. Donc, beaucoup d'expériences, beaucoup d'aventures qu'on a vécues par l'entraînement, par le coaching de patinage artistique. En autant d'années de carrière, ça a été quoi les moments les plus marquants? J'imagine que tu as eu la chance d'entraîner des personnes qui se sont rendues loin dans le milieu. Oui, c'est sûr que moi, je travaille au sport art-études de Chicoutimi, il ne faut pas que j'oublie les arts, Oui. avec Marlène Picard et Pamela Morin, Dave. On est une belle équipe. OK? On entraîne des patineurs de niveau canadien, OK, comme Pascal Harvey pilote. Et nous, ici, dans notre club de la baie, nous avons eu Vicky Boissonneau. Oui. OK, elle a fait les Canadiens. Je crois qu'elle est arrivée 7e. Je ne suis pas sûre des résultats, alors prenez pas ça trop. Et elle a fait quand même une compétition internationale au niveau de la Corée. Oui. Alors, ici, aux Anneaux Bleus, c'est la patineuse qui est allée vraiment le plus loin. Par contre, il ne faut pas négliger en ce moment nos belles patineuses qui sont ici. Parce qu'il y a du talent, présentement. Parce qu'il y a du talent. On est présentement dans les premiers aussi au niveau provincial chez certaines patineuses, dans certaines catégories. Donc, la voie s'en vient bien. Puis, on a nos petits bouts de chou qui persistent. Puis, c'est vraiment très, très plaisant.
Ouais. Donc, les Anneaux Bleus se sont toujours démarqués un peu sur la scène provinciale, justement parce qu'on a eu beaucoup de talents qui sont passés. On parlait de Vicky Boissonneau qui nous a représentés sur la scène mondiale, mais comme on l'a dit, comme on vient de le dire présentement, il y a des jeunes qui ont un grand potentiel, donc un avenir devant elles à ce niveau-là. On va traverser un peu de ton côté, Sylvain. J'aimerais savoir de quelle façon toi, tu t'impliques au sein du club de patinage artistique. Ben moi, ma fille, ça va faire 11 ans qu'elle fait du patinage artistique. On a commencé à Chicoutimi. Puis je me suis toujours impliqué avec ma fille dans ce domaine-là, dans ce sport-là, parce que c'est un sport que j'aime beaucoup, beaucoup. Je me vois dans elle quasiment sur la patinoire. J'aime beaucoup les choses artistiques. Puis je me suis impliqué au CA du patinage des Anneaux Bleus. Ça va faire à peu près 4 ans. Je suis 4 ans que je suis transféré ici à la baie. Puis c'est ça, là. Puis comment on trouve ça à la baie, là, le club? Fantastique. J'aime beaucoup le club de la baie. J'aime beaucoup la ville de la baie. Ouais. Puis on a une belle équipe au club. On a un beau CA avec du monde qui ont beaucoup de potentiel dans différents domaines. Puis on s'implique beaucoup. On a beaucoup d'échanges entre nous. Puis nous formons quand même une très belle équipe dans le CA. Ouais. C'est peut-être juste une impression que j'ai, mais on dirait que les parents des athlètes en patinage artistique ont tendance à être plus présents dans l'environnement du jeune, dans le sport qu'ils pratiquent. Est-ce que c'est une illusion? Est-ce que je me trompe ou si c'est vraiment le cas? Non, parce Non, que dans le fond, vous savez, lorsqu'on veut atteindre certains niveaux, il faut travailler en équipe. Ouais. Nous, c'est comme un genre de triangle. Il y a l'entraîneur, il y a le patineur et les parents. Et si le triangle fonctionne vraiment bien ensemble, à ce moment-là, on peut aller vraiment très loin. S'il y a quelques points du triangle qui ne fonctionnent pas, à ce moment-là, le chemin est un petit peu plus chaotique. Mais quand ça travaille vraiment ensemble, c'est pour ça que les parents ils s'impliquent. Oui. Donc, De ça se plus vit en en plus. famille comme sport. Oui. là. Puis quand l'enfant veut aussi. Oui, oui. Tu sais, là, quand l'enfant veut performer, puis elle veut apprendre, bien, là, c'est plus facile pour l'entraîneur, c'est plus facile pour le parent, parce que faut pas se cacher non plus, c'est un sport qui est quand même dispendieux aussi. Hein? Ouais. Fait que quand on investit sur notre enfant à faire du patinage artistique comme ça, bien, on veut qu'elle performe aussi. On veut qu'elle s'amuse, premièrement, mais on veut aussi qu'elle performe. Quand on va à l'aréna 4 puis des fois 5 fois par semaine à l'aréna pour faire un sport, bien, il faut que la jeune fille, notre enfant, ait une passion aussi de ce sport-là. Là. Puis C'est pas un sport qu'on pratique comme ça à la légère. Là. Non. On fait ça, Ben, puis au l'année prochaine, tout début, ça sera autre chose. au tout début, on peut commencer avec nos petits pépés de Oui, 3 ans. oui. Puis là, on voit que si notre enfant a un potentiel, si elle aime vraiment ça, si elle tombe à terre, si elle pleure, mais là, c'est là qu'on voit que notre enfant veut aller plus loin aussi. Ouais. Là. Parce que moi, je vois ma fille souvent tomber à terre, puis pas pleurer, puis toujours un beau sourire. C'est là qu'on voit que la passion est là. Fait qu'il faut que l'enfant le fasse par choix, mais il faut que le parent suive par choix aussi. Ah oui. Pour vraiment, comme on parlait du triangle, là, pour que C'est les ça. points soient le plus pointus possible. Oui. Très pointu, hein? Mais je vais faire... tu sais, on dit que ça coûte cher, mais coûter cher, c'est relatif. Ouais. Parce que, dans le fond, c'est des expériences qui vont lui servir toute leur vie. Tu sais, vous savez, se promener en patinage artistique puis faire un programme sur une glace devant des spectateurs, tomber, puis avoir le courage et la force de se lever, puis continuer jusqu'à la fin. Bien, lorsqu'ils vont être plus vieux, dans une entrevue ou n'importe quoi, c'est vraiment, parce que dans le fond, c'est un sport, mais c'est aussi une discipline. Ouais. Très Puis, grand. puis parfois, contrairement à ça, on compare avec des sports d'équipe qui peuvent être très dispendieux aussi, comme le hockey, là où il y a des entraîneurs pour toute une équipe. Dans le patinage artistique, à un moment donné, ça devient du 1 pour 1, l'entraîneur et l'athlète rendu à un certain niveau, donc pour pousser encore plus loin parce que ça demeure du cas par cas. Donc, pour le volet patinage artistique, ça va être ça. On va parler du spectacle qui arrive à grands pas. Et là, c'est les 50 ans des Anneaux Bleus. Il faut souligner ça en grand. Il faut montrer où est-ce qu'on en est depuis 50 ans. À quoi il faut s'attendre au niveau du spectacle? De la magie.
de la magie, de la splendeur, vraiment un événement que le monde va se rappeler longtemps. Ouais. On va faire participer des participants aussi, des spectateurs aussi OK. dans l'aréna. Ça va être conjoint avec nos patineuses sur la patinoire. Et avec le thème, c'est le rêve magique. Fait que c'est une jeune fille tout petite qui va finir par vieillir vers la fin. OK, il y a une histoire, là. Ben, une histoire, oui et non. Mais sauf qu'on a une petite fille qui rentre avec quelque chose de spécial sur la patinoire. Puis pendant 4 ou 5 de tableaux, ben, la fille, on va la voir grandir plus grande un peu, toujours avec le même accessoire qu'elle va rentrer dessus. Donc, sur la une patinoire. période de 50 ans? Ou... Ben, non. Mais la petite fille, elle va rêver. OK. OK? Nous, on fait tous des beaux rêves. Il y en a qui font des rêves moins beaux, mais là c'est le rêve magique. Fait que on fait tous des beaux rêves dans ce spectacle-là. Puis il va y avoir des tables VIP aussi qui vont être sur la patinoire. Oh! Ça va être du nouveau aussi sur la patinoire. Fait que ça va être des tables qu'on va vendre à 200 $ la table ou 35 $ du billet. Mais ça va être de quoi de vraiment spécial. Ouais. Là. Ils vont avoir bouchée et petit cocktail à la table. Puis ça va être à peu près 6 à 8 tables qui vont être sur la patinoire, qui vont assister au spectacle vraiment sur la patinoire avec nos jeunes. OK. Ouais. Donc, une immersion complète dans le spectacle. Ah là. oui, on veut intégrer vraiment le spectateur avec nous autres pour qu'il fête le 50e avec nous autres. OK. On trouve ça très important Ouais. que le public de Ville-de-la-Baie et autres villes participe dans notre grande fête du 50e. Donc, une belle nouveauté pour l'occasion. Ouais. Sinon, le spectacle se tiendra juste ici, Ici. au centre Jean-Claude Tremblay. Est-ce qu'on sait à laquelle des deux glaces ça va se Ça va être dérouler? la glace, la nouvelle glace. OK. Ça va être le 2 et le 3 mai. Mhm. Le 2 mai, ça va être dans la soirée, c'est un samedi, 18h30, excusez-moi. OK. Puis le dimanche à 2h. OK, au courant de l'après-midi. Ouais, ouais. Les billets seront en vente à partir de quand? Ben, à partir vers la fin de la semaine ici, on est supposé avoir nos OK. billets. Puis on va avoir des jeunes filles aussi pendant la semaine de Pâques aux Galeries de la Baie, qui vont être parmi la petite ferme de Pâques, un petit peu partout dans la galerie de la Baie pour vendre bracelets, chocolat. Puis si on a nos billets à temps, ils vont vendre nos billets là-bas aussi. C'est des bracelets comme ça qu'on vend. Donc, pour le financement, Pour le du financement. spectacle qui permet justement, parce qu'on parle de beaucoup de costumes, Ouais. de décors, il Ouais. y a de la grosse dépense. Là, en lien avec C'est un l'événement. spectacle, il ne faut pas se cacher, là, qui coûte quand même beaucoup d'argent. Puis on a besoin de beaucoup de commanditaires aussi. Ouais, Fait ouais. qu'on appelle un appel à tous. Si des fois il y a des commerces qui veulent s'impliquer dans notre spectacle, ils sont les bienvenus parce qu'on veut faire de quoi de grandiose, de quoi de magnifique pour nos enfants. Parce que 50 ans, ça se souligne Ça, en grand. ça se souligne. Puis si le monde de la baie pourrait nous aider, ben c'est sûr que nous autres, on serait bien heureux dans ça. Mais déjà là, on a quand même des beaux commanditaires qui nous aident aussi. Oui, là. oui. Fait que, Mais la porte est encore ouverte. pour la les porte est partenaires. toujours ouverte. toujours ouverte. Donc, on n'hésite pas, ceux qui entendent cette entrevue ce matin, qui veulent s'impliquer, c'est l'occasion. Comment on peut vous contacter pour donner un coup de pouce, pour être partenaire à l'événement? Il y a mon courriel. Oui, C'est Bergeron Déco Fleur avec un S à commercial hotmail.ca ou bien mon numéro de téléphone au travail, le 549-9998. Il y a le numéro de téléphone à Cathy, mais je le sais pas. J'ai oublié Ouais, de ouais. l'écrire. C'est le 544-2840. de toute façon, des coordonnées qui sont faciles à trouver Oui, par le site Internet des Anneaux Oui, Bleus. oui. Donc, on écrit tout simplement les Anneaux Bleus sur une recherche sur Google. C'est le premier lien qu'on retrouve. C'est le site. Vous avez une page Facebook également Oui, oui. pour le club. Donc, où on peut consulter, qu'il y aura certainement les informations pour se procurer les J'avais les billets. prix des billets aussi. Oui, Pour adultes, c'est 15 et pour les enfants de 0 à 12 ans, c'est 12 OK. Et là, spectacle dans lequel on retrouve vraiment tous les membres. On parle de combien de membres actuellement? Nous avons 48 membres au niveau de tests et compétitions et nous avons 60 membres au niveau du patinage plus. OK.
OK. Mais pour le spectacle, les 48 de Ouais. tests et compétitions vont participer, bien sûr. Et pour le patinage plus, nous avons une quinzaine de patineurs qui se sont OK. inscrits. Donc, pour le grand plaisir des parents et des spectateurs de voir les tout Effectivement. petits. Ah oui, c'est très Ouais. mignon des voix. Oui, oui, puis c'est nettement une belle expérience pour eux, là. Des souvenirs marquants pour les jeunes qui vivent ça, mais également pour nos athlètes qui vont nous faire des prestations incroyables Effectivement. pour l'occasion du spectacle du 50e des Anneaux Bleus. Donc, à ne pas manquer, on a dit les 2 et 3 mai, on surveille la sortie C'est bien des ça. billets de très près. Et on fait vite parce que je pense que... Ça va partir vite. D'après moi, l'aréna devrait se remplir, mais... Espérons-le. Oui. En général, les spectacles des Anneaux Bleus, c'est ouais. plein. Hein, la Ouais, salle. ouais. On fait des bons spectacles. Donc, pour 50 ans, on ne fera pas le contraire. Non, non. Écoutez, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. On vous souhaite un beau spectacle. On souhaite 50 autres années d'existence au Club de patinage artistique de la Baie. Puis, on vient vous voir les 2 et 3 mai. Parfait, Parfait. merci. Merci.